On est le 26 mai. On est le 26 mai 2018. Pour moi déjà c'est une date importante, personnellement. C'est une date importante. Parce qu'elle correspond en fait, le calendrier juif, ça correspond à, aujourd'hui, ça correspond à le 14 Sivan 5778 aujourd'hui. Maintenant quand je remonte en arrière au 14 Sivan 769. Donc là, aujourd'hui ça fait le 26 mai 2018. Et là c'était le 6 juin. Donc par rapport à notre calendrier, le 6 juin 2009. Et dans le calendrier juif, en fait, cette date, c'était le 14 Sivan 5769. Et aujourd'hui correspond au 14 Sivan 5770 d'Égypte. En gros, il y a 9 ans. 9 ans, c'est 9 ans. À cette date-là, quelque chose s'est passé. Je ne vais pas trop entrer là-dedans. Je vais expliquer quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé. Donc un jour de 6 juin, plutôt la veille du 6 juin, dans la journée, j'ai échangé avec une personne au téléphone. Poussé par l'esprit, je lui ai dit quelque chose. Or, en lui disant ça, personnellement, je savais, c'était poussé par l'esprit. Lorsque je lui ai dit, il m'a répondu. La réponse qu'il m'a donnée, derrière, c'était autre chose. Donc, cette nuit-là, je dormais. Pendant que je dormais, voilà, comme tout le monde, je dormais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rêvais. Normalement, lorsque tout le monde dort, logiquement, on rêve. Qui de nous ne rêve pas lorsqu'il dort? Ça fera un peu bizarre. Donc je rêvais. Alors, dans mon rêve, dans mon sommeil, j'ai rêvé qu'il y a une méduse. Une méduse qui est venue s'agripper sur moi. Une méduse, c'est ce qu'on appelle l'étoile de mer. Ça ressemble un peu à une étoile de mer avec de longues tentacules. Donc, sa partie intérieure a été posée sur mon visage, comme ça. Et comme il a les longues tentacules et longs bras, il l'a serré en fait. Donc il m'a ceinturé par la nuque. Alors, j'ai dit que je rêvais. C'est simple. Je me réveille et la chose s'arrête là en fait. Pas plus besoin. C'est un rêve. C'est qu'un rêve. Donc je dis, je me réveille. Alors au moment que je veux me réveiller,
je réalise que j'arrive pas en fait à me réveiller. J'arrive pas. Je dis bon, je vais peut-être faire, puisque sur le chevet de mon lit, il y avait quelque chose de cassable. Donc je me suis dit, je vais lever le bras. En le poussant la chose de cassable, ça pouvait aider le bruit que ça allait faire au sol. Si ça se cassait, sans doute que dans la maison où j'étais, l'autre devait entendre ce bruit-là, devait sans doute se lever, venir voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est cassé, qu'est-ce qui ne va pas en fait. Mon bras aussi, je ne pouvais pas, je ne pouvais même pas le lever. Ok. J'ai dit bon, je vais essayer de parler pour qu'il y ait crié au secours un truc comme ça. J'arrivais pas. J'arrivais même plus à parler. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas un rêve. Océane, écoute. C'était pas un rêve. En fait, j'ai réalisé que c'était pas un rêve. Je dis, ok. Alors, comme je m'étais déjà débattu, puisque, soyez rassurés, quand on vous met quelque chose là, vous vous étouffez. Vous vous étouffez en fait. Donc, j'ai essayé plusieurs pratiques, méthodes pour m'en défaire. Ça ne marchait pas. Donc, du coup, aussi, je devenais faible en fait. Donc, j'avais plus de solution. Alors, j'ai eu le seul réflexe. Au fond de mon cœur, j'ai commencé à dire ceci. Je suis un fils de Dieu. Et tu ne mourras pas. Et puisque je ne pouvais pas parler, quand je parle au fond de mon cœur, je suis un fils de Dieu, tu ne mourras pas. Lorsque je prononçais ces paroles au fond de mon cœur, puisque le chevet de mon lit, et à côté il y avait une porte, donc à l'extérieur, donc pas la vue de l'extérieur, donc quand quelqu'un veut entrer, j'ai entendu une voix. Quand je disais ça, une voix féminine qui disait « Aïe, aïe, je sais que tu es un fils de Dieu. Aïe, aïe. » Ce n'est que, en répétant ainsi au fond du cœur, j'ai entendu une voix féminine. Je ne sais pas c'est qui. Je n'ai jamais su jusqu'à aujourd'hui. Et ma foi, ça me porte peur en fait de savoir c'est qui ou quoi. Une voix féminine dit « Aïe, aïe, je sais que tu es un fils de Dieu. » Et c'est là où j'ai commencé, cette méduse, cette étoile de mer a commencé à se défaire petit. Vraiment, quand je dis petit, vraiment petit. Petit à petit. Je le sentais, ça lâchait. Mais comme il est resté longtemps agrippé sur moi, j'avais même plus cette force-là de continuer à parler au fond du cœur. Au bout d'un moment, parce qu'il ne lâchait pas automatiquement en fait. Il lâchait petit à petit, d'où je me sentais faible. Au bout d'un moment, j'arrivais même plus à parler au fond du cœur. Et je me suis vu moi sur le lit, flottant dans les airs. En d'autres termes, je n'étais plus dans mon corps. C'est à cet instant-là, cet instant précis, qu'il y a eu une forte, qu'il y a eu en fait un bruit, un vent d'une violence inexplicable. Quand je vous dis un bruit, un vent violent,
c'est des mots que je mets pour expliquer la chose. Mais concrètement, je ne sais pas. Il n'y a pas de mots en fait. Et je ne sais pas d'où ça venait, qui est automatiquement entré en moi, avec une force, je ne sais pas, et qui a, dès qu'il est entré en moi, automatiquement, cette chose qui m'a grippé a lâché. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne puis vous dire qui j'y étais à cet instant, ou qu'est-ce que j'étais, ou j'étais devenu quoi. Je peux mettre tous les mots possibles, mais je ne pourrai jamais vous dire en réalité je ne sais pas ce que j'étais. Je ne sais pas. Et cette chose qui est entrée a dit ceci. Celui-ci, on ne touche pas. C'est mon oin. Ok. Et la chose qui était sur moi et celle qui était derrière la porte, je ne sais pas comment c'était venu et je ne sais pas par où il est parti. Et à la vérité, si on m'aurait dit si on m'aurait demandé mon avis, je préfère parce que pour tas de raisons que je me serais déjà expliqué ici. Ok. Donc ça s'est passé le 6 juin 2009. Et j'ai, quelques années plus tard, cette phrase-là, celui-ci on ne touche pas, c'est mon roi, je l'ai retrouvée dans Psaume 105. Je vais le vérifier pendant que je suis là. Dans Psaume 105, verset 15, on dit « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Amen. Voici la phrase qui a été dite. Donc 9 ans, aujourd'hui, jour pour jour, 9 ans. Et ça s'est passé quand précisément après. Parce que, en termes de Pentecôte, ça se célèbre toujours le 6 Sivan. Dans cette année-là, c'était 5769. Et pour là, ça se célèbre aussi le 6 Sivan. 5768. Donc c'était après, juste la semaine après Pentecôte. La même. Donc, pour moi, c'est chaque fois que voilà, cette expérience, elle n'est pas réservée à une personne ou à deux, trois, non. C'est une expérience que j'ai eue, que j'ai vécue. Elle n'est pas propre en soi. Je ne pense pas qu'elle ne soit propre, qu'elle ne soit dédiée. Non. Mais j'en parle pourquoi? Parce que ça permet de comprendre certaines réalités qui est difficile à expliquer, qui demandent simplement d'être vécues. Amen. Il y a des choses, on ne peut même pas donner un mot. On ne peut pas dire, mettre un mot exact. Et c'est un peu le sens de mon message de ce soir, en fait, concernant la fête de Pentecôte. Ok. Donc j'ai vécu cette expérience. 9 en hébreu, ça donne une lettre. Tête.
Mais je vais juste dessiner en hébreu. Comment est-ce qu'on le dessine? On le dessine généralement comme ça. Tête, c'est comme ça qu'on le dessine en fait. La lettre en hébreu. Parce qu'en fait, c'est les lettres sont en fait, ce sont des formes. C'est des dessins en fait, ça explique quelque chose. Mais pourquoi c'est... Là, on a l'impression qu'on a un cercle et ouvert par le haut. En fait, quand on regarde un peu mieux, en fait, ça ressemble à un œuf. À un œuf qui a été brisé par... Voir le dessin, c'est pas terrible. Œuf qui a été brisé par là au-dessus. Un œuf, l'œuf l'aliment. Une poule, l'œuf, une poule, tout ce que vous voulez. Puisque c'est la valeur 9 en fait. Or, au 9e mois, la femme qui porte un enfant relâche. Donc cette lettre tête veut dire quoi? C'est l'ouverture de quelque chose qui est sorti. Et cette chose qui s'est faite, aujourd'hui c'est la 9e année. Aujourd'hui, ça jour pour jour, ça fait 9 ans que j'ai entendu cette force, cette voix. 9 ans que j'ai entendu ça. Et depuis que j'ai eu cette expérience-là, je savais que Dieu existait. Je savais qu'il était bon, qu'il faisait des choses. Je m'appuyais. Mais cette expérience-là m'a encore donné une assurance, une force de plus. Amen. Et depuis cette date-là, beaucoup de choses sont passées. Déjà, la voix que j'ai entendue, elle avait fait quelque chose dans moi. Elle avait décuplé certaines capacités. Donc, aujourd'hui, ça fait 9 ans. 9 ans jour pour jour. Or, 9, c'est la fin de quelque chose pour entrer à autre chose. Comme un enfant qui était dans le ventre, le 9e mois, l'enfant sort pour entrer dans une autre réalité que celle du ventre de la mère. Voilà pourquoi la lettre tête parle ici, en fait, c'est une brisure de l'œuf. Lorsque l'œuf relâche le contenu. Amen. Oui, c'est 9 ans. C'est 9 ans. Donc je voulais vous partager ça. Parce que ce soir, je ne vais pas trop tirer. Je vais être simple et direct et bref pour que demain, on ait suffisamment de force pour pouvoir clôturer les choses. Donc, ça c'est mon témoignage personnel que je vous partage avec vous. Je partage ça avec vous. J'ai trouvé que c'était important de le dire. Merci. Donc, je vais effacer tout ça. Ok. Je vais lire alors, je vais lire une partie, on va dire que je vais lire quelque chose que j'ai aimé en fait, qui a été écrit entre le 19e et le 20e siècle, dans une tribu qu'on appelle des Sioux. Le titre c'est Black El Hekapa Sapa. Black El Hekapa Sapa. C'est comme ça en fait, c'est ça. Hekapa Sapa. Je n'ai pas cherché la définition de ça. Voilà. Mais en fait, j'ai pas cherché qu'est-ce que ça voulait dire. Mais ça doit être une langue en fait. Ça a été écrit en 1863 et entre
1963 et 1950. Tribu des cieux. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent ceci. Il paraît qu'autrefois, nous étions civilisés et instruits. Jusque-là, c'est normal. Civilisé et instruit. Maintenant, écoutez la définition de civilisé et instruit. Nous avions parlé aux arbres. Arbre. Oui, aux arbres. On a dialogué avec les arbres. Et toutes les plantes. Au peuple ailé. Au peuple ailé. Aux quadrupèdes. Aux êtres rampants. Aux mammifères et au peuple des poissons. De plus, nous étions tous capables de communiquer entre nous. On ne communique pas. Mais c'est quoi cette communication dont on nous parle? Communication profonde. C'est quelle communication qu'on nous parle? Non, on dit nous étions capables de communiquer. En fait, en d'autres termes, on était connectés. C'est pas qu'on est, on est toujours connectés. On est tous un. C'est seulement, on l'est toujours. De plus, nous étions capables de communiquer entre nous. Nous formons un seul et même esprit. C'est ce qu'on appelle être civilisé et instruit. Donc, c'est pas une insulte quand nos frères, les Européens, à la peau blanche, disent aux autres frères que vous n'êtes pas civilisés. Ça veut dire que voilà. C'était une parenthèse. Et puis nous sommes en quelque sorte éloignés de cette connaissance pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Parler avec des animaux, toute forme des animaux, les arbres, les poissons. Parler avec tout. On se communique, on était tous un. Alors, quelque chose s'est passé. Il y a une chose qui s'est passée. Bon. Peut-être qu'on dira que non, voilà, le texte, c'est pas tiré de la Bible. On va prendre un roi. D'abord, tu vas m'aider. Non. Un roi au chapitre 4, verset 29. Un roi au chapitre 4. Un roi chapitre 4, verset 29 jusqu'au verset 34. Verset 29 jusqu'au verset 34. Très bien. Lisons. Oui.
Dieu donna à Salomon de la sagesse, Oui. une très grande intelligence. Ça, Dieu donna à Salomon la sagesse. Ok. Oui. Une très grande intelligence Une très grande intelligence. Sagesse et intelligence. Retenez ces trucs-là. Sagesse et intelligence. et des connaissances multipliées. Et des connaissances. Ok. Sagesse, intelligence et connaissance. Or, la connaissance, c'est la somme de la sagesse et de l'intelligence. Il n'y a pas de connaissance sans la sagesse et l'intelligence. Amen. On va y arriver. Ok, tu peux continuer. Donc, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Zrachites, plus qu'Éman, Takol et Darda, les fils de Makol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres. Stop, il a parlé sur les arbres. Là, c'est le verset 34, c'est bien ça? 33. 33? Oui. Ok, il a parlé sur les arbres. Depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Ça, c'est les minéraux. Des trucs qui sont sous le sol. Ok? Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens. C'est bon. Juste répète ce verset-là. Il a parlé, le 33. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. C'est bon? Et aussi, Amen. 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 Merci. Tu peux garder Esther. Donc là, on nous parle de Salomon. Je viens de vous lire un texte qui n'est pas tiré de la Bible. Si. Je ne parle pas d'abord du texte de Salomon dans le livre de Roi, mais je parle du texte qui n'est pas un texte qui n'est pas biblique. Qui nous parle de la même chose, des mêmes points. Et on dit que c'est ça, être civilisé et instruit. Pendant que nous, on croit être civilisé, c'est avoir des bonnes manières. D'être poli. C'est pas mauvais. Avoir des bonnes manières, c'est pas poli. Mais si on s'arrête qu'à ça, c'est qu'on n'a pas compris en fait. Adam en Éden, les mêmes choses, il a parlé avec ces 4 éléments. Les animaux, puisqu'il les a donné des noms, il a parlé avec quoi? Puisqu'il entretenait la terre, il a parlé avec le minéral. Donc, il a parlé avec le minéral, le renne. Minéral. Par le règne minéral, celui qui a la couronne dans le règne minéral, c'est l'or. L'or. C'est l'or parce qu'il est inchangeable. Amen. Or, l'or, pour parler de la lumière, on te parle de l'or. Le règne végétal, celui qui a la couronne dans le règne végétal, c'est l'arbre.
Le troisième règne, c'est le règne des animaux, des quadrupèdes. Toute forme, il n'y a pas que, il y a ceux qui rompent, il y a ceux qui volent, il y a ceux qui volent. Tout ça, C'est le lion. c'est le lion. C'est le lion. C'est la couronne. Et vient le dernier qui chapeaute tout ça. Il est égal à lui-même. Amen. Ici, quand je parle de homme, c'est homme et femme. Hein. Parce que homme ici, dans la conception biblique, Adam, c'est celui qui a les deux. C'est l'homme qui a les deux, qui a en lui le... En fait, c'est un androgyne. Voilà pourquoi on le fait dormir pour retirer. Ça, on va y arriver. On est toujours là. On va comprendre pourquoi j'en parle, en fait. Donc, c'est ce qui donne Adam. Donc, Adam, l'humain, est connecté avec tout le monde, font un seul, un même esprit. Ça ne s'arrête pas là. Il communique avec les animaux, les arbres et l'hysope qui sort sous les murailles. C'est ce qu'on nous dit de ça, de Salomon. Et j'ai lu un texte qui est récent. Or, le texte de Salomon, ça remonte. Et on nous dit chez Salomon, c'est ça qu'on appelle la sagesse et l'intelligence. Et dans le texte que j'ai lu, l'autre, on nous dit que c'est ça, être civilisé et instruit. Amen. Amen. Ça veut dire que le fait que... Oh non. C'est-à-dire le fait que tu ne comprends pas ce que l'arbre te dit quand tu passes à côté, ça veut dire que tu as un problème. Quand tu dis que non, j'entends l'arbre parler, là tu es civilisé, tu es instruit. La sagesse. Mais aujourd'hui, quand tu le dis, on te taxe de tout. Le premier homme, Adam, il entretenait le sol. Donc le règne minéral. Il s'occupait des arbres fruitiers dans le jardin. Donc il a parlé avec les arbres. Et il a donné des noms aux animaux. Amen. Et il appelait sa femme Isha. Donc il a parlé avec les hommes aussi. Le premier Adam, père de l'humanité. Amen. Christ qui est le dernier a aussi ces caractéristiques-là. Amen. Donc aujourd'hui, c'est la norme en fait, le fait de ne plus être en communication avec ce monde-là qui nous entoure, c'est ça la norme. Or, c'est plutôt tu n'es pas civilisé. Si être civilisé pour toi, ça s'arrête qu'à une histoire d'être poli, d'avoir des bonnes habitudes, qui n'est pas mauvais. Non, soyons rassurés, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Non, je ne vais pas avoir un enfant qui parle mal. Non, non, c'est pas mauvais. Mais si on s'arrête qu'à ça, il y a autre chose. Amen. Donc, je veux dire que
Si un jour tu passes en route, tu écoutes Coq en train de dire chez Mère Poule, toi là, tu as des couchons, genre. Et tu dis, mais oui, je les entends parler, c'est normal. Amen. C'est normal. Si tu écoutes des conversations des âmes, c'est normal. Amen. Amen. Ils sont Ne te dis sages. pas que non, qu'est-ce qui m'arrive? C'est l'Esprit Saint. Ne dis pas que qu'est-ce qui m'arrive. C'est ça être civilisé et instruit. C'est ça être Adam. Amen. C'est ça être une femme, un homme à l'image de Dieu. Il est toute la création. Amen. Et connecté à la création. N'est pas séparé. On est d'accord. Regardez, Shavuot. Shavuot qui est Pentecôte en hébreu, ça a pour valeur numérique 73. 73 donne un mot en hébreu qui est Chokma. La sagesse. Qui est la sagesse. La fameuse sagesse qu'on a donnée à Salomon. La Bible dit quoi? La femme sage Merci, sa maison. bâtit sa maison. On est dans l'année du témoignage de la femme. Amen. Donc, cette histoire de chair de ma chair, os de mes os, si c'est simplement une histoire de chair de ma chair, os de mes os, je pense qu'on est encore loin du compte quand même. On tourne en rond. Parce que la femme est symbolisée par la sagesse. Et Salomon nous dit c'est quoi la sagesse? Amen. C'est ça. Jusque-là on est bon. On va aller crescendo et on va pas tirer aussi non plus beaucoup. Pour être en pleine forme demain. Mais juste vous dire que c'est anormal que l'arbre, en fait, en d'autres termes, quand l'arbre te voit passer, il te parle et que tu passes. En fait, l'arbre est en train de te dire, mais tu es orgueilleuse, hein? Oui, Tu m'as snobé. tu m'as snobé. C'est comme quelqu'un te dit bonjour, tu ne lui dis pas bonjour. Ouais. Il ne comprend pas depuis quand tu ne le réponds plus. Amen. Parce qu'on est déconnecté. Manque de civilisation. Reconnectons-nous. Hier, je vous ai dit que Shavuot était inclus parmi les fêtes juives, celles qu'on appelait les fêtes de pèlerinage. Et je vous ai dit à la fin que le mot pèlerinage signifie en latin peregrinus, qui veut dire étranger. Alors, une fête qui appartient à une religion juive, je pense que ça devait rester pour les juifs. Mais ils disent que cette fête-là, c'est aussi pour les étrangers. En d'autres termes, ils sont en train de dire, ne voyez pas sous l'apparat des formes. Cette fête-là, elle n'est pas juive. Elle est pour l'humanité. Amen. La preuve de ce que j'avance, lorsqu'on arrive à cette période de Pentecôte, qu'est-ce qui se passe à Pentecôte? Qu'est-ce qui se passe à Pentecôte? On donne ce fameux livre de Torah. Parce que la Torah, c'est le livre de la sagesse. Qui font quoi? Qui te reconnecte à ces réalités que nous avons parlé là précédemment. Donc ce livre-là, on le donne dans une période où les Juifs lisent ce qu'eux ils appellent les parachas. C'est-à-dire que ce sont des noms de lecture. C'est le découpage de la Bible. Le découpage de la Bible, chaque semaine, ils ont une partie qu'ils font la lecture. Alors, lorsqu'on arrive à la période du don de la Torah, donc le Pentecôte, le nom de la partie où on se met à lire, ce nom porte un nom non juif, un nom d'étranger. Ce nom-là,
c'est celui qu'on appelle Jéthro. Beau-père de Moïse, qui a donné quoi? Le livre. Qui a reçu le livre? Jéthro. Maintenant, regardez ceci. Donc, comme une fête non juive, ok, la lecture, le nom du livre dans lequel on fait la lecture de la semaine de cette fête, porte un nom étranger. C'est pour dire quoi? Il ne s'agit pas d'une fête juive. C'est ce que je vous ai montré hier. Je ne vais pas le refaire, ce n'est pas mon message aujourd'hui. Hier, je vous l'ai montré. Maintenant, ils lisent encore. Ils lisent quoi? Ils lisent encore un autre. Ils lisent le nom de ce livre-là, qui s'appelle Parashat Jéthro. En hébreu, c'est Yitro. En hébreu, c'est Yitro. Et ils lisent un autre passage dans le livre de Ruth que l'apôtre a parlé tout à l'heure. Donc, regardez ceci. Quand on écrit Jéthro en hébreu, ça, ces trois lettres-là, le Tav, le Resh et le Vav, me donnent ceci. Ruth. Une femme non juive. Amen. Amen. Une femme non juive. Une femme moabite qui n'est pas juive. C'est pour dire quoi? Il ne s'agit pas d'une histoire d'un peuple, d'un caste ou d'un secte, que ça appartient à un peuple. Non, c'est quelque chose qui appartient à tous les hommes, à toutes les femmes. C'est quelque chose qui appartient à tout le monde. C'est une anomalie que tu continues à marcher, à croire que ces choses-là s'agissent que d'un peuple. Non. Amen. Il s'agit ici d'être civilisé et instruit. Amen. Attends. Je marche dans la rue, je trouve que un jeune garçon n'est pas civilisé. Ça va me faire du... Attends, je vais me tourner vers ses parents, je dis non mais il faut civiliser l'enfant. Bien éduqué. Il faut bien l'éduquer. L'éducation n'est pas réservée à certains. Non. Non. Donc, que les gens arrêtent de croire que ces fêtes-là, ces célébrations-là, est réservée à... Non. Eux-mêmes, ils le disent. D'ailleurs, si Moïse ne partait pas à la rencontre de Jéthro, il n'allait jamais recevoir sa sagesse. Amen. Parce que la vérité, c'est quoi? Le fameux livre de la Torah. Ce livre-là s'appelle Moïse. C'est la sagesse de Moïse. Amen. Et ce livre-là, a quoi? A 5 livres. 5 livres. Ce livre-là a 5 livres. Qui parle de quoi? De Genèse, de Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. 5 livres. Vous êtes là. Ok. Vous êtes là, non? Ok. Maintenant, regardez ceci. On va écrire Pentecôte. Ça se célèbre le 50e jour. Le 50e jour. Ok.
après la sortie de Pâques. Maintenant, regardez ceci. Si je coupe là, j'ai pente et côte. Pente, ça vient de penta, du grec, qui veut dire 5. Pente veut dire penta, en grec, qui veut dire 5. Quoi? Côte. La 5e côte. Les 5 livres. La 5e côte. Amen. Amen. Maintenant, retenez ça. C'est une histoire de la 5e côte. Amen. Or, une côte, c'est un os. Os de mon os, chair de ma chair. Maintenant, on va lire. Apôtre, lis-moi Genèse 2 à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Donc là, on va entrer dans le message. Genèse 2, verset 22 jusqu'au verset 23. Donc, Pentecôte, c'est la 5e côte. Ok. Amen. Or, jusqu'à on avait les 4 niveaux. Minéral, végétal, animal et homme. Ok. Lisons. Oui. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'Éternel forma, Une femme. oui, de la côte qu'il a prise de l'homme. Dans Pentecôte, on a une sorte de côte, la 5e côte. Ok. Et il l'emmena vers l'homme. Oui, Et l'homme dit, oui. voici cette fois celle qui est os de mes os Mhm. et chair de ma chair. Oui. On l'appellera femme On l'appellera femme. parce qu'elle a été prise de l'homme. Oui, parce qu'elle a été prise de l'homme. Ok. Donc, nous avons une côte qui a été prise de l'homme. Ok. Une côte qui a été prise de l'homme. Avec cette côte-là, on a façonné une femme. Puisque c'est... On l'appellera une femme. Pourquoi? Parce que elle a été prise de l'homme. Ok. Il y a cette histoire de côte-là. Or, Pentecôte nous parle de la 5e côte. Ok. Qui est l'os. Une côte, c'est un os. Donc, le thème qui nous réunit, c'est os de mes os et chair de ma chair. Maintenant, regardez ceci. Il y a je peux effacer? Oui. Attends. C'est bon? Je peux effacer un peu ça? Je vais laisser Pentecôte. Or, os se dit etsem, comme l'a dit l'apôtre tout à l'heure, à pour valeur numérique 47. Chair, c'est batsar, à pour valeur numérique 43. La somme, puisque c'est os de mes os et chair de ma chair, la somme de deux nous donne 90, 43 et 47. 90. En 90, ça donne un mot en hébreu qui est Meler, le roi ou la reine. Donc c'est la royauté. Maintenant, apôtre, lis-moi juste le verset de Genèse 17, versets 15 à 17.
On voit quelque chose avec ce chiffre-là, 90. 17, verset. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, Sarai, mais son nom, voici son nom, Sarai, terminé avec un Y à la fin. le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Son nom sera Sarah, donc elle s'appellera Sarah, avec un H à la fin. Donc on a changé, on a enlevé le Y, on a mis le H. On dirait ça. Oui, comme tu peux continuer. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Elle deviendra des nations. D'elle sortira des nations. Ok? Des rois, Des rois, de peuples sortiront des d'elle. peuples sortiront d'elle. Ça c'est le verset 15. 16. Juste le verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 99 ans, rencontra-t-elle? De combien, Sarah? 99. 90, pardon. 90. 90 en 90. C'est bon. Donc, Sarah à 90. On dit toute Sarah à 90, elle va nous donner des rois et des reines. Elle va nous donner des nations. Elle va nous donner des princes, des princesses. Elle va nous donner des peuples. Qui auront quoi? Qui auront la sagesse? Amen. Qui vont posséder la sagesse. Or, dans le nom de Sarah en hébreu, on a la racine du mot batsar, la chair. Donc, quand Dieu parle à Sarah, Dieu est en train de parler à ta chair. Il est en train de dire ta chair. Dans ta chair, il y a un prince. Dans ta chair, il y a une princesse qui a en elle la sagesse. Amen. C'est pas un conte de personne, non. On dit dans ta chair. Parce que la chair, c'est batsar, ça veut dire à l'intérieur un prince. Or, donc, quand Dieu dit Sarah a 90 ans, c'est-à-dire qu'à l'âge de la royauté, en fait, ta chair doit faire sortir des princes. Ta chair doit donner des princesses. Amen. Comme par hasard, on vient de célébrer le mariage princier. Là, Amen. récemment. Princier. Mais c'est ça que la terre, et tout le monde a liké, tout le monde était. Ce jour-là, si tu avais faim, non, tu disais non. Tellement c'était beau à voir. Ils ont envoyé le signal partout. Et ceux-là qui avaient décidé de renverser la royauté, quelque part là où nous sommes là, ont commencé à élever la royauté des autres. Mais ici, là, en France, il y avait des rois. On a connu la royauté. Tellement c'était clinquant, tout le monde en parlait. Oh non. Avec la chanson que j'ai aimée, Stand by me. Oh, stand by. Non, la chanson, là, je suis allé chercher la traduction, ça m'a fait dire, reste à côté de moi. Reste, ma côte reste à côté de moi. Non, vous amusez. Ma 5e côte reste et reste. Tu rigoles. Je vais vous amuser avec cette histoire-là. Tu rigoles. Vous êtes là toujours? Amen. Donc, or, Moïse, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour recevoir le don de la Torah, pour recevoir le livre de la sagesse et de l'intelligence, qui le connecte à toutes les réalités, à tout l'univers, est parti chez Jéthro.
chez un étranger. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle prend l'aîné des 7. Elle prend l'aîné des 7. Or, quand tu prends l'aîné des 7, ça veut dire que tu as toutes les 7. Tu as toutes les 7 jours de la semaine. Tu as toutes les 7 marches initiatiques que je vous ai parlé la dernière fois. Il a récupéré ça. Parce qu'il a récupéré ça, elle s'appelle Séphora. Écoutez ce qu'on dit d'elle, de Séphora. On dit que Séphora, c'est un oiseau d'une beauté exceptionnelle. Le plus belle des fillettes de Jéthro. Ça, c'est quel oiseau qui est exceptionnel. On est en train de nous parler de quoi ici là? D'une beauté exceptionnelle. On est en train de nous parler de sa côte. De sa côte. Moïse ne pouvait pas monter au sommet de la montagne, revenir avec le livre s'il ne passait pas chez Jéthro, chez la fille de Seth, c'est le prêtre de Madian. C'est l'étranger. Après d'avoir récupéré, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on dit quoi? On l'appelle, écoutez, on dit ceci, que la femme qui a été formée de la côte de l'homme, écoutez ce qu'on dit, on dit que on l'appellera femme. On l'appellera quoi? Femme, ok. Pourquoi? Écoute, on l'appellera femme. Femme en hébreu se dit Isha. Ça c'est femme. Maintenant, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme en hébreu se dit Ish. Là, en hébreu se dit Ish. Or, derrière ces lettres-là, il y a quelque chose qui se cache. Mais pour bien le voir, on va l'écrire en hébreu. Regardez ceci. On a pour l'homme. Ça c'est l'homme. Et la femme, pour elle, on a, c'est Isha. Qu'est-ce qu'on voit ici, en termes de lettres? On a, ça c'est l'homme, Ish. Là c'est la femme, Isha. Vous voyez qu'on a le Aleph. On a le Aleph là, chez l'homme et chez la femme. On a le Shin. On a le Shin là chez l'homme et chez la femme. Mais on a une lettre chez l'homme et une lettre chez la femme qu'on n'a pas en fait. Ces lettres-là, voici une lettre qui est chez l'homme, voici une lettre qui est chez la femme, qu'on n'a pas. Ces lettres-là, ce sont ceux-là. Le Yod et le He. Vous êtes là? Apôtre. C'est bon, t'es là? Je refais. On l'appellera femme, Isha. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de l'homme, de Ish. En hébreu, on voit qu'il y a ces lettres-là qui se répètent chez l'homme et chez la femme. Mais il y a une lettre dans chacun qui se trouve chez l'autre. Et ces lettres-là, c'est Yod et He. Et c'est la même chose. Quand Dieu dit, tu n'appelleras plus Sarai, mais tu l'appelleras Sarah. Pourquoi? C'est en devenant Sarah qu'elle va nous donner des princes, qu'elle va nous donner des princesses, qu'elle va nous donner des rois et des reines, qu'elle va nous donner ceux-là qui sont connectés à la création. Ceux-là qui sont connectés à la création. Amen. Donc Moïse
ne peut pas recevoir sa 5e cote sans passer, récupérer sa cote dans le physique. Elle doit les récupérer, ça qui était chez Jéthro. Qui était chez Jéthro. Jéthro, c'était un prêtre de Madian, un prêtre des nations, un prêtre étranger. C'est dans la maison de Jéthro qu'il est resté et il a pris Séphora. Donc il a récupéré sa cote. Il est devenu un Adam. Il est devenu un. C'est en devenant un qu'il monte là-haut, recevoir le livre. Et quand il reçoit le livre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moïse reçoit le livre. Il nous apporte le livre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il réécrit le livre. Il écrit le livre. Parce que la Bible que nous avons, c'est le livre. Ça s'appelle Torah de Moshe. C'est les 5 cotes de Moshe. C'est les 5 cotes de Moïse. Mais maintenant, or, le jour qu'il a reçu, c'était quoi? Une expérience de sang et de vue. C'est-à-dire que les paroles qui sont venues entrer dans le livre, ce sont des énergies. Ce sont des... Ils ont vu les paroles. Ils ont vu. C'est-à-dire que les paroles qui sont écrites là, ils les ont vues. C'est une expérience de sang et de vision. Donc ils ont vu les paroles. Amen. Entrer dans le livre. Et c'est ce livre-là. Donc si tu lis le livre en croyant que tu es seulement sur la lettre, en t'arrêtant seulement sur la lettre tue. Parce que ce que tu lis dedans, c'est toi. Tu dois pouvoir voir toi à l'intérieur. Parce que si tu t'arrêtes sur le livre, qu'est-ce qui se passe? Nombreux lisent le livre, nombreux étudient le texte, nombreux s'arrêtent à quoi? S'arrêtent à une histoire de sagesse, s'arrêtent à une histoire d'intelligence. Et pourtant, c'est du haut niveau. Mais il s'arrête au niveau de la lettre, il s'arrête au niveau de la connaissance. Or, la connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est au niveau du premier ré. Sinon, ce que je veux dire, c'est très important. C'est-à-dire que la connaissance, c'est au niveau du premier ré. Parce que ce ré-là est relié à la bria. C'est relié à la bria. C'est-à-dire qu'au monde de la Rokma, au monde de la Rokma et de la Bina, c'est-à-dire au monde de la sagesse et de l'intelligence. Or, on sait que plus tard, Salomon, bien que roi qu'il était, bien qu'il était rempli de sagesse, à la fin de son histoire, on nous dit que le trône de Salomon a été brisé. Pourquoi? Parce qu'à un moment, au niveau de sa sagesse, il a dit, tout n'est que vanité, vanité. Pourquoi? Parce que la sagesse, à un moment donné, l'a brisé. À un moment donné, la sagesse l'a brisé. Il a commencé à écrire les cantiques. Il a commencé à écrire les livres, les proverbes. Il a commencé à écrire les ecclésiastiques en disant que tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité de vanité. On vit, on meurt, il dit tout n'est que vanité. Pourquoi? Parce que la sagesse, à un moment donné, te bloque. À un moment donné, la sagesse et l'intelligence, à un moment donné, ça te bloque. Ça te bloque. D'où Yeshua, un jour, entre. Il va dire ceci, que si vous avez la foi, il va parler de la foi. Or, quand il lui parle de la foi, il nous parle au niveau de Yod, au niveau de Keter. Or, là, au niveau de Bria, au niveau de la sagesse et de la connaissance, on n'est qu'à la 3e cote. On est au niveau de la 3e cote. Or, c'est une histoire de 5 cotes. Et la 3e cote, on le relie à l'âme de Neshama, à l'intellect, au raisonnement, à la connaissance, au mental, à la division. Parce que la sagesse en elle-même, elle s'appuie sur quoi? La sagesse, elle s'appuie sur le principe de bien. Parce que c'est la sagesse et la bina qui enfantent la connaissance. Mais la connaissance en elle-même, c'est facultatif. Il y a un monsieur qui s'appelle Isaac Newton. Pour nous parler de la gravité, l'histoire de la pomme.
il nous dit quoi? Le temps est linéaire. Ça n'a ni début et ça n'a ni fin. Ok. Un autre sort. Einstein, il nous sort la loi de la relativité. Il nous dit ceci, que le temps n'est pas absolu. Or, quand on dit que le temps n'est pas absolu, ça veut dire que le temps est une création. C'est une création. Or, quelque chose qui est créé ne peut pas être absolu. Elle vit parce qu'il y a derrière une force qui la fait vivre. Et plus tard, Stéphane Onguy, un ingénieur, un astrophysicien, un théoricien, il va venir dire ceci, que l'espace et le temps, les deux ne sont que un. Donc, on réalise quoi en fait? Par ma sagesse, j'ai dit les choses. Mais quelqu'un d'autre vient, il va sortir quelque chose d'autre. Qui aura en fait, c'est comme si on affronte avec celui que l'autre a dit. Donc, c'est facultatif en fait. On fait que sortir des sagesses ou des sagesses. Et Salomon, lui qui a été élevé en termes de sagesse, il n'y a point eu un autre roi élevé comme Salomon en termes de sagesse. On dit qu'il avait la sagesse et l'intelligence, et cela lui a donné de la connaissance. Mais à la fin de son trône, son trône a été brisé. À cause des histoires de qu'on nous parle, qu'il a pris des femmes qui l'ont emmené vers des cultes et tout ça, des cultes de dieux païens, etc. Donc, or, le livre que tu as, si c'est simplement une histoire de sagesse, si c'est simplement une histoire d'intelligence, t'en fais pas. Les gens viendront, ils vont te sortir des trucs. Tu vas te dire, oh oui, ça, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Là, tu as un niveau. Mais or, il y a un autre niveau. Quand Yeshua dit, si vous avez la foi, il part au niveau de Keter, parce que la foi traite avec le niveau qui est au-dessus de la sagesse et de l'intelligence. Et ici, quelqu'un a la foi. Or, la foi, c'est quelque chose qui est hors l'homme, c'est quelque chose qui vient. Et c'est ça, en fait, Yeshua a parlé. La foi. Ok. Mais maintenant, quand tu entres dans la foi, tu vas réaliser, un jour Yeshua dira ceci, dans Jean 10, verset 30, il dit que moi et le Père, nous sommes un. Les choses se gâtent. En fait, le gars, toi tu es jeune, tu n'as même pas 32 ans, tu dis toi et le Père, vous êtes un. Il dit oui, nous sommes un. En fait, le gars nous sort complètement de toute forme physique. Le gars nous sort complètement. Vous êtes là? Le gars nous sort complètement. Océan. Le gars nous sort complètement de toute forme de définition. Il nous sort de toute forme de réalité. Parce que, à la vérité, c'est quoi? La lettre, son essence, sa quintessence revient de quelque chose qu'on ne peut plus définir. C'est cela, en fait, d'où elle vient. Donc, même lorsqu'on a la foi, en fait, on réalise qu'il y a des choses encore au-dessus de ça. Et Christ, pour résumer ça, il dira que lui et le Père sont un. Ça veut dire que toutes les choses, en fait, sont communes. Toutes sont communes. Toute chose est un, en fait. Donc, il faudrait à un moment donné, même la sagesse, tu dois même plus t'appuyer sur elle. Même la foi, à un moment, tu dois même plus t'appuyer sur ça. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est-à-dire toute chose, en fait, toute chose, c'est-à-dire que toute chose, il n'y a plus rien, en fait. C'est-à-dire que tu es toute chose, et toute chose, c'est toi. Et c'est là où Christ est en train de parler. D'où il disait que, c'est le livre. Parce que la Torah que Moïse donne, qu'il a reçue au mont Sinaï, que le peuple reçoit, c'est quoi? C'est précepte sur précepte. Ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Mais à l'intérieur, c'est de la sagesse. Une grande sagesse, une grande intelligence. Ne faites pas ci, ne faites pas ça.
Mais jusque-là, ça ne les avait jamais. Jusque-là, ça ne les avait jamais libérés de quoi que ce soit. La sagesse, l'intelligence, tu l'auras. Mais jusque-là, ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu te connectes à tout. C'est-à-dire que toutes les réalités possibles qui existent, et toi, vous êtes une seule et même réalité. Amen. Tant que tu fonctionnes qu'avec la sagesse, t'en fais pas. Les sages, il y en aura. Après toi, il va y avoir d'autres sages qui viendront dire des choses après toi. Mais, or, Christ dit, moi et le Père ne sont pas. Il nous parle de quoi? Il nous parle de la Yérida. Or, la Yérida, c'est la 5e côte. La Yérida, c'est la 5e côte. C'est-à-dire que c'est l'unique. C'est l'unicité. C'est-à-dire que c'est la 5e côte, c'est le 5e niveau. Où tu es toute chose. Toute chose est en toi et tu es toute chose. C'est le 5e niveau de l'âme. C'est la 5e côte. Où on te dissocie plus à quelque chose en fait. C'est-à-dire que tout est toi et tu es toute chose. C'est-à-dire que quand tu passes, c'est-à-dire que là où les herbes ne poussaient plus, les choses fleurissent. Là où en fait, il y avait sécheresse, quand tu viens là, les eaux bougent. Là où on dit que non, là, cette femme-ci n'enfante pas, cette femme-ci a du mal à sortir sa royauté. Dès que tu viens là, dès que tu entres, ça dit que tu es générateur de solutions. Tu es génératrice des problèmes. C'est-à-dire quand les gens entrent dans... Une femme qui avait 38 ans, son sang coulait. Les gens étaient en train de venir vers Yeshua. Cette femme, elle a dit ceci. Elle dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, si seulement je peux... Elle avait la foi, elle savait que cet homme-là, si je touche simplement le pan de sa robe, je trouve solution à mes problèmes. Aïe. Cette femme-là, elle s'est battue pendant 38 ans. Elle s'est battue pendant 38 ans. Pendant 38 années, elle perdait son sang. Elle était en train de perdre son sang. Oh my God. Oh, c'est à la femme. C'est à la femme qu'on a dit, les rois et des reines sortiront de toi. Ça veut dire quoi? Si elle perd son sang, ça veut dire que ces rois, ces reines est en train d'être tués. Ça veut dire quoi? Ces rois, ces nations, ça veut dire les décideurs. My God. Parce que c'est la chair. Et la chair cache la royauté. La chair cache ce qui est de grand, ce qui est de splendeur. Ce qui a été dit, que de toi doit jaillir des rois et des princes. Et puisque quand une femme perd le sang, ça veut dire qu'elle n'arrive plus à enfanter la royauté, elle n'arrive plus à produire la royauté. Amen. La Bible dit ceci, c'est en devenant une mère qu'on parvient au salut. Mais au salut de quoi? Au salut de l'âme, de cette âme-là qui voit les ossements, c'est-à-dire les ossements de sa prière. Or, cette femme-là, elle dit, si je ne touche, ne serait que cet homme. Cet homme-là, je suis sûr que lui, il est un avec le Père. En le touchant, ma situation va être trouvée. Et cette femme, quand elle a touché Yeshua, quand elle a touché, on dit quoi? Une force sortie de Yeshua, une force sortie de lui. Et automatiquement, cette femme fut guérie. Et Yeshua dit, qui m'a touché? Amen. Qui m'a touché? Parce que lui est le Père, lui est toute la création, lui est tout ce qui existe, ne faisait qu'une. C'est le plus haut niveau. Et c'est la 5e côte. Amen. Si tu prends la Bible, tu t'arrêtes simplement à une histoire de connaissance et de sagesse et d'intelligence, c'est bien. Yes. Mais attention avec ça, parce que quelqu'un d'autre va te sortir d'autres choses. La connaissance, la sagesse et l'intelligence est facultatif. Amen. C'est facultatif. Il y aura des gens qui seront plus grands que toi dans ce domaine-ci. Amen. Il faut que tu avances.
La prochaine étape, c'est la foi. Amen. Oh, c'est la foi. Amen. Oh non, la foi, c'est le domaine énergétique, c'est le domaine cosmique. Mais Yeshua a dit un jour, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire toute la création et moi, nous sommes une seule chose. Je suis une seule chose. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence. Donc quand il parle à tous les mondes. Il parle à toutes les réalités. Et c'est cela, Pentecôte. C'est l'homme ou la femme qui retrouve en lui, en elle, cette connexion avec toutes les réalités. C'est cela. Lorsque j'ai eu cette expérience-là, en 2009, quand j'écoutais cette voix, il y avait quelque chose qui s'est découpé en moi. J'entendais des voix différemment. Amen. Lorsque quelqu'un était faux avec moi, il disait une chose. En dessous, j'écoutais des propos. Des propos. Contraire de ce qu'il disait. Et j'étais étonné de pouvoir lire sur les gens comme ça. Je disais que j'avais un problème. Or qu'au fond, non. On est connectés les uns les autres. Amen. On est connectés les uns. On est connectés non seulement entre nous les humains, on est connectés avec toute la création. La civilisation. C'est la raison où on... On est connecté avec toutes choses. Je veux juste vous relire pour terminer avec ça. Il paraît qu'autrefois, nous étions civilisés et instruits. Nous avions parlé aux arbres et à toutes les plantes, aux peuples ailés, aux quadrupèdes, aux êtres rampants, aux mammifères et aux peuples des poissons. De plus, nous étions tous capables de communiquer entre nous. Nous formons un seul et même esprit. C'est ce qu'on appelle être civilisé ou instruit. Amen. Et puis nous sommes en quelque sorte éloignés. La côte. Éloignés. La côte. Éloignés. Et cette connaissance pour devenir ce que, quelque sorte éloigné de cette connaissance pour devenir ce que nous sommes. Et l'homme ou la femme cherche jusqu'aujourd'hui ses os, sa chair, chair de ma chair, os de mes os, la cinquième côte. On le cherche tous. On cherche à être un. Quand on dit moi et le Père, nous sommes un, c'est au niveau de la hiérida. C'est-à-dire un avec quoi? Un avec toutes choses en fait. Il n'y a plus de séparation. Parce que la sagesse, la connaissance, c'est bien. Je vous répète, c'est bien. Mais il y aura quelqu'un, c'est facultatif. Quelqu'un va venir avec... On a toutes les découvertes. Il y a des gens qui remettent en cause des formules qui ont fait le bonheur des uns à une certaine époque. Ils disent que non, cette formule-là, aujourd'hui, elle est caduque. Pourquoi? Parce qu'on a découvert quelque chose d'autre, plus mieux que ça. Regardez seulement des inventions. Les inventions, c'est en fonction de quoi? D'une nouvelle connaissance. Donc, c'est facultatif. Et à la fin, Salomon contrôle à cause de la connaissance et de la sagesse. L'intelligence. C'est facultatif. À un moment donné, en fait, il faut transcender toutes ces lettres. C'est-à-dire passer toutes ces réalités. Dépasser même dépasser même la foi. Déjà, la foi, on a du mal à atteindre ça. Déjà, la foi, on a du mal à... Mais Christ dit que moi et le Père, nous sommes un. Il dit ceci, c'est-à-dire que le Père, c'est quoi? Le Père, c'est... Le Père, on ne le connaît pas, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi. Mais il dit qu'il est un. Un. C'est-à-dire avec tout ça qu'on ne connaît pas. On ne sait pas où ça commence. Il est un avec ça. Et c'est ce qu'il demande à chacun de nous.
Si on s'arrête simplement que c'est la sagesse qui a été donnée, etc. C'est bien, on soit à un niveau, mais il y a encore des niveaux au-dessus. C'est-à-dire connecté à tout. C'est-à-dire où on ne peut plus définir. C'est-à-dire où tu ne peux même plus te définir en fait. Où les sens, où le raisonnement. Regardez déjà, civilisé et instruit, on nous dit que c'est quoi déjà? Civilisé et instruit, tu parles avec des choses, c'est ça. Or, civilisé pour nous, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est bien élevé, bien éduqué. La politesse. La politesse, l'éducation, qui est une bonne chose. Mais là, je vous ai montré civilisé et instruit par d'autres choses. Mais déjà, on a du mal déjà à parler aux arbres. Mais encore, là encore, c'est encore, c'est encore plus la foi. Et encore, voilà. Je vais m'arrêter là. Demain, on va, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Voilà. Que cela nous fasse réfléchir, que Dieu nous aide, Amen. nous aide dans ça.